Alors, monsieur le procureur, vous trouvez que la jeune génération est moins passionnée? Oui, mais ça fait longtemps que je le pense, parce que je l'ai aussi vécu. Alors moi, c'est une autre génération, ça fait maintenant plus de 10 ans que j'ai arrêté, mais je l'ai aussi vécu sur les dernières années de ma carrière, où je trouve que les jeunes qui arrivaient, il y avait moins de conscience professionnelle, moins de plaisir à venir s'entraîner, moins de plaisir à partager des choses dans le vestiaire ou sur les mises au vert, moins de plaisir à célébrer une victoire, moins de remise en question quand ça tourne pas rond. Où tu peux te poser beaucoup de questions quand les résultats sont pas là, quand tu as une période de méforme. Ça arrive à tous les joueurs, ça, ces périodes-là. Donc, c'est pas lié que aux petits joueurs ou aux joueurs moyens. Même les grands joueurs, ils ont des périodes où pendant 3, 4, 5 semaines, ça va moins bien, ça tourne pas rond. Et pour que ça retourne rond, que le ballon retourne dans le bon sens et les résultats et tes performances dans le bon sens, c'est dû à ta remise en question, mais surtout à ce côté, pour moi, passionné, parce que le côté passionné, il est dans l'investissement au quotidien, mais il est aussi dans le travail invisible qu'on dit souvent, nous les sportifs de haut niveau et les footballeurs en l'occurrence, c'est que beaucoup de repos, bien manger, bien s'hydrater, voilà, ça c'est des choses qui font partie du côté passionné. Et aujourd'hui, quand je lis l'interview de Mehdi, je me rejoins totalement à ce qu'il dit. Ouais. Alors lui, il le vit de l'intérieur aujourd'hui en plus. Moi, j'y suis plus dans le vestiaire. Mais il le vit de l'intérieur. Et il t'explique donc qu'il est obligé de mettre en place certaines choses pour que les joueurs prennent conscience que c'est une passion, mais c'est leur métier et c'est même un devoir, une obligation. Donc, un cuistot pour les étrangers, un ceci, le langage, le repos, les Oui, conseils. il raconte qu'il y a des joueurs qui comprennent pas qu'il y ait 2 fois par semaine des cours de français. Non, ils comprennent pas. Ils savent même pas pourquoi ça. Pour t'adapter au plus vite, t'identifier au plus vite à la culture de la ville, du pays dans lequel tu es. Et bien sûr qu'il y a un temps d'adaptation, mais ça, tu gagnes sur ce temps d'adaptation que tu peux mettre en place, que ce soit pour des Français ou pour des étrangers. Mais en fait, quand tu es obligé de leur mettre, de leur déplier le tapis rouge, leur proposer des choses, ça veut dire aussi que, en quelque sorte, ils sont là, c'est des businessmen. Ils prennent un gros salaire. Alors, quand tu parles de l'Olympique de Marseille, bien sûr qu'ils ont des salaires qui vont à l'image et à la grandeur du club. C'est beaucoup plus élevé qu'à Strasbourg, qu'à Angers et tout ça. Mais n'empêche que je me dis, putain, mais même si à Marseille, tu es obligé de leur dire, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela, leur expliquer les choses, que le mec, alors là, il s'en prend à Wai, mais il peut s'en prendre aussi à Klaus il y a quelques mois, dans l'approche, quand il le remet en question sur son physique, sur son état, sur sa personnalité, sur son investissement. Les mecs, ils comprennent pas en fait. Parce que pourquoi? Et c'est pour ça que je les attaque, cette nouvelle génération. Parce que les entourages aujourd'hui, ils te parlent que de business. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends pas? Moi, je parle avec beaucoup d'agents aussi. Tu les croises, ces fameux agents qui, nous, à l'époque, moi, j'en avais. J'en avais pas au début de ma carrière, mais après, ça s'est développé et tout le monde en avait. Mais moi, je parlais du terrain, je parlais de mes performances, c'était un confident, c'était un conseiller aussi sur pourquoi ça et pourquoi ça, j'arrive pas à faire ça et pourquoi ceci. En fait, tu es changé juste sur la passion, tu changé pas pour l'oseille, tu changé pas sur le business. Aujourd'hui, ils te parlent que de business. Les agents, tu les croises, oui, mon joueur, il vaut ça, et puis tu sais, il peut avoir une offre là, et puis on va essayer de négocier ça. Que du business, jamais du sportif. Qu'est-ce qui pourra amener? Peut-être un changement de poste, peut-être. Non. Mais en fait, ça découle du côté passionné du joueur réellement. Donc, dès l'âge de 14 ans, ils ont tous des agents. Et encore, je suis gentil à 14 ans. Ils les ont même à 10 ans ou à 8 ans. Donc, en fait, ils leur mettent dans la tête que c'est une valeur marchande. Le joueur est une valeur marchande, même à notre époque, je les rassure, nous c'était ça aussi, mais il y avait ce côté passionné. Mais non, mais eux, tu leur mets dans la tête qu'il faut jouer là, il faut gagner ça. Et puis si tu gagnes ça, tu as le côté individualiste qui rentre en ligne de compte, et après tu vois le porte-monnaie, le portefeuille, moi j'en peux plus de tout ça. Et donc pour faire changer les choses, moi je dis, ce qu'a fait l'Olympique de Marseille, c'est très bien. C'est très bien parce que là, il y a une remise en question dans l'approche du vestiaire, dans l'approche du football au quotidien avec Mehdi Benatia qui, lui, pour de bon, quand tu lis l'interview, mais tu transpires avec lui.
tu sais que lui, jour et nuit, c'est l'Olympique de Marseille, c'est le football. Alors ça durera ce que ça durera. Peut-être qu'il sera usé au bout de 3-4 ans. Ouais. Mais oui, mais parce qu'il est totalement investi comme il était quand il était joueur. Comme moi, j'étais quand j'étais joueur ou même avant. Je suis sûr que Jean-Michel, il était pareil. Louisa, la même chose. Ce que je veux dire, c'est que ce côté-là, il doit encore exister. Il faut des anciens joueurs type Mehdi dans les clubs. Oui, et que si tu n'as pas ça dans les clubs, ils s'endorment, les mecs. Si tu leur parles que business, ils s'endorment. Et ça, c'est pas possible. Non, c'est pas trop tard. C'est jamais trop tard, monsieur Larquet. Jamais trop tard.